Bonjour. À l'instant, un ami m'a demandé de faire une vidéo sur la notion d'espace vital. Alors donc je le fais à froid, ça me plaît bien, donc je ne sais pas nécessairement où je vais, euh, mais ça me semble important. Surtout bien sûr dans un couple, parce que l'espace vital en fait c'est quoi? Moi je dirais, le mot vital indique déjà que c'est le minimum ce dont on a besoin. Voilà, s'il y a moins que l'espace vital, dans ce cas-là, je peux me sentir en danger. Je me rends compte qu'il y a des personnes qui ne sont jamais envahies en quelque sorte, qui ne sont pas intrusées, ou n'entrent pas comme ça dans leur espace vital, comme s'ils ont une espèce de charisme, quelque chose, peut-être leur énergie, qui est de telle sorte qu'on ne se permettrait pas de l'approcher de trop près, ou on ne se permettrait pas de dire nécessairement ce qu'on a envie de dire, quelque chose qu'on ferait plus facilement avec un partenaire. Je pense qu'à la base, s'il y a une notion de envahissement dans l'espace vital, il y a donc quelqu'un qui se fait envahir et quelqu'un qui envahit. Déjà, ce qu'il faut comprendre, que cette notion d'envahissement est une notion relative. Si j'ai l'habitude d'habiter, je ne sais pas quoi, 70% du territoire entre moi et mon ami, et quelqu'un essaie de rentrer là-dedans, je peux sentir une intrusion. C'est relatif donc. Pendant qu'en fait, si j'ai l'habitude, comme une éponge, que les gens entrent dans mon territoire, je peux ne pas sentir l'intrusion. Pendant que peut-être j'habite que 10 ou 20% de mon territoire. Donc la notion d'intrusion est relative. Et donc c'est lié aux blessures aussi de la personne. Mais si je reste quand même de manière générale, je dirais, parce que je généralise bien sûr par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure et ce que je connais et ce qui me vient spontanément, mais je dirais que quelqu'un qui se fait donc effectivement envahir son espace vital, c'est en fait quelqu'un qui depuis son enfance a peut-être jamais appris à créer ce champ d'énergie, ce champ énergétique qui fait que les gens s'arrêtent juste avant. Peut-être effectivement, si c'est un homme, il a été déjà envahi quelque part par sa mère. Peut-être effectivement ses parents ou plus tard aussi les copains ont eu l'habitude de s'occuper de ce qu'il doit faire, de dire ce qu'il doit faire et de faire ce qu'ils veulent. Ça se pourrait très bien. Et peut-être le garçon ou la fille qui a laissé faire ça à l'époque, peut-être il ou elle a laissé faire ça parce que par rapport aux parents, cet envahissement était peut-être la seule manière de recevoir l'affection. Et donc, on laisse faire. Et une fois que nous avons l'habitude de ne pas se protéger, parce que la protection, en fait, elle était inutile, ou cassée, carrément, par le parent, bien évidemment pas nécessairement volontairement, mais quand même. Une fois que on n'a pas l'habitude de créer un champ de jardin privé, mais bien sûr, effectivement, plus tard, dans notre recherche de partenaire, il est logique que si nous avons l'habitude de se faire aimer comme ça, par quelqu'un qui a besoin de plus d'espace de ce qu'elle a, mais il me semble logique qu'on va attirer donc une personne comme ça. On va utiliser, la personne va utiliser cette aptitude de tout accueillir
pour séduire et ça va attirer donc automatiquement quelqu'un qui a besoin de plus d'expansion. Donc ça, c'est ce que je dirais sur celui qui est envahi. Et je reviendrai sur le fait, mais comment faire, hein? Celui qui est envahi, c'est quelqu'un qui peut-être, je peux m'imaginer deux cas, c'est quelqu'un qui a manqué d'espace, qui a manqué d'avoir existé pour son père ou sa mère. Je peux m'imaginer que si c'est une femme, que même si elle était importante pour son père, mais peut-être elle n'a pas assez existé pour lui. Et je peux m'imaginer qu'elle fait cet effort de se montrer, d'allier son père à son histoire, de le rendre présent à elle. Et je peux m'imaginer que plus tard, quand elle grandit, cette manière de faire qui peut être très attendrissant va donc automatiquement faire écho à quelqu'un qui se laisse facilement envahir et surtout s'il utilise ça aussi pour séduire. Et cette personne qui envahit ne le fait bien sûr pas avec mauvaises intentions, c'est juste devenu son habitude, sa manière d'aimer. Ça sont pour les deux côtés, ça sont devenus en fait des réflexes. Des réflexes comportementaux. Et on peut s'imaginer qu'il y a derrière des espèces de névroses qui s'y attachent. C'est-à-dire qu'effectivement, si celui qui a envahi, ça n'a jamais marché, mais en même temps, par exemple, elle fait tout pour l'autre, mais on peut très bien s'imaginer qu'elle se trouve, en plus qu'elle se trouve seule et en danger, peur d'être abandonnée. Et on peut s'imaginer que celui qui a toujours été envahi, mais on peut s'imaginer qu'il fait peut-être tout pour son entourage, mais qu'il ne sait pas prendre soin de lui, par exemple. Ou qu'effectivement, la seule protection qu'il a gardée, c'est de ne pas s'exprimer. Au moins, il y a ça, un manque d'action. Alors quand deux personnes vivent ensemble, en couple, tant que les deux enfants blessés se nourrissent, au début, ça se passe bien. Tant que l'envahi, c'est ok pour se laisser envahir, ça va. Mais quand un de deux commence à bouger, et je peux m'imaginer que c'est plus logique que l'envahi bouge, parce que ça peut être à un moment donné de trop, mais ça peut être aussi l'autre, parce que celui qui envahit n'a pas l'impression d'envahir, il a peut-être l'impression de tout apporter à son partenaire. Et on peut s'imaginer que si son partenaire se ferme, mais ça lui met sous pression. Comme celui qui a envahi, mais il a l'impression de tout faire pour sa famille, mais il ne reçoit pas nécessairement ce dont il a besoin. Donc quand un des deux va bouger, mais effectivement, ça met donc en mouvement le couple. Et à mon avis, c'est systématique. Pour moi, le couple qui ne, comment dire, où ça ne frictionne pas, c'est un couple où on peut-être, c'est ma vision, on ne touche pas au problème. On préfère que ça reste sous le tapis. Alors quoi faire? Moi je dirais que l'envahi doit apprendre comme ça en première vue deux choses. Il doit créer énergétiquement et physiquement son espace vital. Et ça se fait à partir d'un mélange de positionnement et l'apprentissage de dire non. Le positionnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrête de dire systématiquement oui à tout, mais il réfléchit s'il va dire oui ou non. Et il va se connecter à son besoin, à lui. Parce que si c'est un homme qui se fait envahir, je peux m'imaginer que par habitude
de faire plaisir à sa femme, mais son positionnement va être ce que j'appelle une double anticipation. C'est-à-dire qu'il va regarder de quoi est-ce que j'ai besoin pour qu'elle fasse, disons, qu'est-ce que je vais dire pour qu'elle va être contente, pour que ce soir on va faire l'amour. J'appelle ça une double anticipation. Ça veut dire qu'il n'est pas en lien avec son propre besoin, il est en lien avec le besoin de l'autre qui va combler après un besoin à lui. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'objectif, c'est qu'il se positionne par rapport à son besoin. Donc l'envahi qui s'arrête quelques instants, réfléchit, alors de quoi est-ce que j'ai besoin? De quoi est-ce que moi j'ai envie, ici et maintenant? Pas réfléchir à long terme. Donc il doit apprendre à dire non, dire stop, je t'aime mais non. Ou j'entends ce que tu dis ma chérie, j'aimerais bien être avec toi ce soir, mais je n'ai pas trop envie d'aller au cinéma, je préfère rester tranquillement à la maison et discuter un petit peu à la limite. Pour moi, cet apprentissage est vital. Il doit en même temps apprendre, donc effectivement, à prendre soin de ses besoins, prendre du temps pour lui, c'est-à-dire de ne plus dépendre de la dépendance de l'autre, parce qu'il est en face de lui un dépendant, mais ça fait de lui quelque part un antidépendant, parce qu'à la fin, ça se peut qu'il en a ras-le-bol d'être envahi comme ça. Pourtant, il a mis le mécanisme en route tout seul, avec le point de vue de l'unité, parce que du point de vue de l'unité, c'est lui qui a permis que. Et il a permis, par manque d'aptitude, de dire stop et de prendre soin de lui. Celui qui a envahi, ou celle qui a envahi, mais elle doit apprendre à, je dirais comme ça spontanément, à devenir son propre contenant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas été contenu. Et si son partenaire va dire stop, ça va l'aider à trouver les frontières. Elle n'a pas dû avoir le stop dans son enfance. Un enfant à qui on ne dit pas stop déborde. Elle cherche toujours ses marques. Et si elle s'y prend bien, cet enfant, s'il s'y prend bien, mais effectivement, cet envahissement va continuer. Et si cette personne est beau ou belle, c'est plus facilement accepté aussi. Et si ensuite elle a une position sociale, disons un peu supérieure, mais ça sont plein de raisons pour que ça marche et que ça ne cesse pas. Donc il faut, pour que cette personne s'arrête, il faut qu'elle entende le stop des autres. Ça demande plus d'écoute. Il faut peut-être aussi qu'elle fasse un travail sur la blessure de rejet et d'abandon. La peur que si elle ne va pas faire tout pour l'autre, si elle n'est pas présente à côté de l'autre, il faut qu'elle se rende compte que l'autre ne va pas nécessairement partir ou disparaître. Il faut qu'elle fasse un travail sur ses blessures pour comprendre que s'il a envahi trop, justement, ça peut pousser l'autre à partir. La jalousie, qui, de mon point de vue, est des symptômes des personnes qui ne savent pas s'occuper d'eux, qui dépend en fait de ce que l'autre pense de moi, de ce que l'autre sent pour moi, du besoin que l'autre a de moi. Mais ces personnes-là, effectivement, à mon avis, sont par définition peut-être des potentiels envahisseurs. Ils dépassent leur propre territoire de manière significative. Et pour travailler la jalousie ou cet envahissement, mais il faut faire un travail sur la blessure, certes, et il faut affronter sa peur. Il faut, j'ai dit il faut, je l'entends, il faut apprendre, comme l'autre, à s'occuper de soi, parce que les deux sont complémentaires. L'un ne sait pas s'occuper de lui, mais fait ça parce que l'autre a besoin d'eux, et l'autre ne sait pas s'occuper de lui non plus, et va tout le temps aller chez l'autre pour l'aider, en quelque sorte. Mais les deux ne savent pas s'occuper d'eux, le dépendant et l'antidépendant. Donc il va falloir que tous les deux apprennent à faire des choses pour eux, sans l'autre, en vivant l'expérience, bien sûr, que l'autre est toujours là quand on rentre à la maison.
Et bien sûr, je réfléchis un petit peu en même temps, celui qui envahit, quelle est la meilleure manière de se contenir? Parce que comment travailler dans ce cas sur l'abandon et tout ça? Mais pour moi, au lieu donc de s'accrocher à l'autre et d'essayer de fusionner, je dirais tout doucement, pendant que l'autre est bien évidemment toujours là, apprendre à se connecter à soi-même, par exemple à travers des méditations. Faire des choses qui apprennent ou qui permettent de sentir qu'il y a quelque chose au-delà de la fusion avec une illusion. L'autre, c'est une illusion quelque part. Quand je vis une séparation, la première chose que je fais, c'est de reprendre la méditation, de sentir. Je vais tirer des cartes, je vais encore plus observer les signes et je vais me reconnecter de l'intérieur pour me prouver que tous ensemble, ce Dieu que nous sommes tous ensemble existe réellement. Et cette partie-là ne m'abandonnerait jamais. C'est ça que l'envahisseur doit apprendre. Peut-être l'autre aussi, remarque. Hein? Alors, si c'est dans un couple, il est important d'en parler déjà. Parce que ce n'est pas évident. Et d'apprendre que chacun s'occupe de son territoire. De se mettre d'accord. Que, c'est ce que je dis maintenant, ce qui me vient spontanément. Dans la relation, il y a l'autre, moi et notre lien. Et celui qui est envahi s'occupe tout le temps du lien de l'autre ou de l'autre. Et celui qui est envahi, mais il peut bien sûr, par projection, sans se rendre compte, envahir aussi le territoire de l'autre. Et moi je dis, mais ok, séparons le territoire. Premier acte à faire. Créer un cadre de communication, bien évidemment, avec Imago ou la CMV ou la coécoute. Et à partir de là, dire, ok, chacun, à partir d'aujourd'hui, s'occupe uniquement de ce qui lui appartient et de sa part de la relation. Mais interdiction d'aller s'occuper de la part de la relation de l'autre ou de l'autre. Par exemple, je ne peux pas dire à l'autre, tu devrais lire tel livre. Mais je peux dire, mais j'ai lu tel livre et je me demandais si ça pourrait t'intéresser. Quand je dis, tu devrais lire ce livre, dans ce cas, je m'occupe de l'autre, carrément. Je suis trop loin, je suis dans son territoire. Mais quand je dis, j'ai lu tel livre et je me demandais si ça pouvait t'intéresser, là, je suis dans ma part du lien. J'ai envahi rien du tout. Quand je dis, on va au cinéma, je décide pour l'autre, je suis à sa place. Quand je dis, tu devrais aller au cinéma, je suis à sa place. Mais si je dis, j'aimerais beaucoup aller avec toi au cinéma, je m'occupe de ma part du lien. Si je dis à l'autre, tu peux me faire à manger, je suis à sa place. Si je lui dis, chérie, j'ai pas le temps de me faire à manger, j'aimerais beaucoup, si c'est ok pour toi, si tu le fasses pour moi, si c'est ok pour toi. Là, c'est une demande. Une demande, c'est rarement un envahissement, à mon avis. Si c'est une vraie demande. Donc, chacun s'occupe de soi et de sa part. Et tout ce que je peux faire moi-même, je ne demande pas à ma compagne. Je ne vais pas la demander à me chercher un verre d'eau, ni à mon enfant, si j'en ai un. Je peux me lever tout seul. Je m'occupe de ce que je peux. Et si je ne peux pas, mais je peux demander, ah, j'essaie de soulever là, chérie, mais je n'arrive pas tout seul. Tu veux bien m'aider? Ou est-ce que tu peux m'aider? Et l'autre peut dire non, ou oui, mais pas maintenant, plus tard. Donc il y a cette notion de territoire. Et dans la communication, ce qui est aussi très important, c'est de sortir tout doucement du tu-tu-tu. C'est-à-dire dans la communication, pareil, apprendre à parler du je, de mon moi, de mon ressenti, au lieu d'accuser l'autre. Donc sortir de l'accusation et entrer dans plutôt la demande ou le fait que je m'occupe de moi. Il est important qu'en revenant comme ça dans mon territoire, que je me pose la question, mais de quoi est-ce que moi j'ai besoin?
au lieu de qu'est-ce que j'aimerais que l'autre fasse pour moi, ou qu'est-ce que je peux faire pour l'autre pour qu'il me donne. Voilà. Donc ce vidéo est dédié à mon ami qui va se reconnaître quand il va le voir. Et voilà, à très bientôt, au revoir.